Europe 1. Jean-Marc Morandini. C'est un constat qu'on a fait à la rédaction du Grand Direct des médias depuis plusieurs semaines. Toutes les nouveautés lancées par les chaînes historiques ou par les TNT se sont quasiment soldées par des échecs. On a fait la liste sur TF1. The Best, c'est un échec. Les séries Taxi Brooklyn, par exemple, est également un échec. Sur France 2, Dans la peau d'un chef, on demande qu'en rire, c'est assez moyen. Jusqu'ici, tout va bien, c'était un échec. L'émission pour tous, échec. Un air de famille, échec. Sur France 3, Tout peut changer. L'émission de Laurent Bazin a été un échec. Sur M6, le High Show, c'était vraiment pas terrible. Le bistrot préféré a été également sorti de l'antenne. Les Access du samedi, Must Célébrité, où il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ont également été retirés de l'antenne. Bref, c'est pas terrible. Est-ce qu'on est allergique, nous, les téléspectateurs, aux nouveautés? Pour en parler, François Viau, directeur de la rédaction de Télécable Satebdo. Bonjour François. Bonjour, et face à vous, Maxime Guény, journaliste à Média Plus. Bonjour. Bonjour. Également. François, est-ce que vous faites le même constat? Est-ce que nous, les téléspectateurs, on est allergiques aux nouveautés? Non, les Français sont simplement allergiques aux fausses nouveautés. Le téléspectateur est devenu exigeant, il a le choix, il a la replay, et il en a ras-le-bol de ces concours qui sont multipliés à l'infini. Meilleur boulanger, meilleur cuisinier, meilleure chambre d'hôte. Demain, il y aura le meilleur couturier sur M6, sur D8, la maman de la semaine. Bon, on n'en peut plus, ça fait près de 10 ans que le dîner presque parfait a été mis à l'antenne dans le scepticisme d'ailleurs le plus général sur M6. Eh bien, le concept est maintenant usé jusqu'à la corde. Il faut continuer d'innover, mais avec de vraies idées. Ce que vous voulez dire finalement, on n'est pas allergique aux nouveautés, mais on est allergique au recyclage. Exactement, et puis ce que j'appelle les fausses nouveautés. Mon bistrot préféré, c'est un bon exemple. Sur M6, là, le principe était louable, élire le meilleur bistrotier. Mais enfin, sur TF1, il y avait l'addition, s'il vous plaît, qui était plus vachard. Ouais. C'est ce qu'on aime dans cette télé-réalité, c'est le côté un peu vachard du dîner presque parfait. Maxime Guény, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on est allergique finalement au recyclage et non pas aux nouveautés? Au recyclage, oui, et à travers la multiplicité de programmes qui existent aujourd'hui à la télévision française, évidemment que lorsque vous avez une nouveauté, il est difficile d'émerger. En plus, vous avez des chaînes qui sont dans une logique d'efficacité immédiate où la rentabilité est le maître mot, où l'envie est d'avoir effectivement un large public, en fonction des ambitions de la chaîne évidemment, et dans un paysage à 25 chaînes gratuites, difficile de lancer de nouveaux programmes. En prenant par exemple The Best, deuxième saison, très en deçà de la première. Une première qui faisait 4 millions de téléspectateurs, une deuxième qui faisait environ 3 200 000. TF1 a même demandé à Scheim de réduire sa copie avec le nombre d'épisodes. Après, il y a 3 raisons. 1, il se retrouve en face d'une série policière française particulièrement efficace, Candice Renoir sur France 2. Et après, si on s'intéresse au format de The Best, peut-être qu'ils ont un peu trop travaillé. L'enjeu est capitalisé sur la compétition entre des artistes professionnels. Et vous avez des détracteurs qui vont dire « Mais on les a déjà vus, ces numéros, ces visuels chez Patrick Sébastien. » Et en plus, vous avez un jury qui se permet de juger des artistes dont c'est le métier. Donc, mis bout à bout, tous ces arguments peuvent expliquer une dépréciation du public. Alors, d'autres exemples de nouveautés qui n'ont pas marché. Taxi Brooklyn, TF1 y croyait beaucoup, finalement ça fait 4 300 000 téléspectateurs, c'est pas terrible. Là on peut se dire voilà, c'était une nouveauté, ils ont fait une coproduction internationale, ça se passe aux États-Unis, ça prend pas. Oui, et moi j'ai été effectivement surpris parce que j'ai aimé cette série, mais bon, en même temps c'est vrai que l'alliance d'un producteur français, Luc Besson, avec un showrunner, auteur, producteur américain de Fast and Furious, ça donne un produit, une sorte de poum pudding qui est un peu indigeste. Ma foi, moi je suis très surpris que ça n'ait pas marché. Maxime Guény, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, par exemple de Valérie Tamido. On voit que ça a du mal à prendre, ça fait 1 million au début, ça tombe là autour de 500 000. Pourquoi ça marche pas? Parce que le concept n'est pas révolutionnaire. Excusez-moi, un animateur, une table, des chroniqueurs, on en a déjà vu. Et puis lancer un talk l'après-midi, la programmation aussi très importante. Lorsque vous lancez un nouveau programme, qui plus est, en avril, donc c'est même pas le début de la saison. Donc pour repérer un programme, c'est quand même super compliqué. Must Célébrité, ça marche pas non plus. Sur M6, c'était une nouveauté, François Viau. Ça a mieux marché en tous les cas qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça fait 600 000 quoi, voilà. Oui, c'est ça. Mais là encore, c'était pas très novateur non plus. Il faut laisser nos producteurs ont du talent, il faut leur laisser adapter leurs bonnes idées. Mais est-ce que les chaînes ne vont pas avoir peur finalement aujourd'hui de lancer de nouveaux programmes et on va pas s'appuyer sur les vieilles recettes puisque c'est aussi compliqué? Les chaînes font preuve d'une très très grande frilosité effectivement. Elles ont toujours tendance à acheter des formats étrangers, très chers d'ailleurs, et moins faire confiance à nos producteurs. On voit par exemple, c'est vrai que dans un univers d'hyper-concurrence, mais on voit que des formats comme The Bachelor par exemple, Gentleman célibataire, ça fonctionne sur NTA. Ça c'est un vieux truc C'est un vieux truc, c'est le contraire de ce que vous dites. Oui, mais
non, parce qu'on a besoin de repères, mais en même temps, on a besoin d'innovation. Regardez sur Europe, vous avez tout changé sur la grille, ça a marché. Sauf Julie, c'est pour ça que ça marche. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.